donc on va faire un nouveau problème de physique qui se regroupe dans le domaine de la mécanique et dans la sous-branche du domaine de la cinématique parce que encore une fois ça parle de vitesse, d'accélération, de temps, d'espace et voilà. Il n'y a aucune force on ne parle pas de force ici, ou quoi, ou d'autres choses que ces grandeurs que je viens de citer. Bon, donc ici, on a les Merua. C'est un problème en trois phases, comme on avait déjà fait auparavant. C'est un véhicule, donc qui est animé d'un mouvement en trois, disséqué en trois phases. Une des phases, c'est les Merua, donc il va commencer à partir du repos, parce qu'on voit v0 égale 0, à accélérer pour atteindre une vitesse finale de 20 mètres par seconde. 20 mètres par seconde, 20 mètres par seconde, ça fait 72 km/h, parce que 20 fois 3,6, ça fait 72 km/h. Voilà. Donc, bon, il va rouler à 70, il va accélérer pour atteindre la vitesse finale de 72 km/h et il va parcourir donc 210 mètres. 210 mètres. Voilà. Puis il va faire un stade en MRU. Bon, dans les MRUA, ce que je ne connais pas, c'est ni l'accélération ni le temps. Hein. Ici, le MRU, il va avoir un espace de 100 mètres. Donc il va faire 210 mètres en MRUA, 100 mètres en MRU. Et puis il va faire un MRUD de 120 mètres. Bon, ici, ce que je ne connais pas en MRUD, c'est l'accélération, sa décélération et le temps pour lequel il va réagir pour faire sa décélération. Ici, on ne connaît pas ni le temps ni l'accélération. C'est donc, si on ne connaît pas deux paramètres, ici, on ne connaît pas non plus deux paramètres. Voilà, ici, qu'est-ce qu'on ne connaît pas dans l'MRU? C'est sa vitesse. Et, et le temps pour faire ces 100 mètres. Bon, faites le graphe de la vitesse de l'espace et on va faire aussi le graphe de l'accélération. Voilà. Bon, on va s'atteler à ça. Bon, on va d'abord faire la première phase. La première phase, donc le véhicule roule. Première phase, donc MRUA, puis ensuite MRU, et puis ensuite... Bon, on peut le faire à l'échelle, je ne l'ai pas fait ici. Parce qu'en fait, ici, on va faire 210 mètres, puis 100 mètres et puis 120 mètres. Donc, il fait plus de MRUA que d'MRU, et plus d'MRUD que d'MRU. Voilà. Donc, c'est 210 mètres, on peut faire à l'échelle, mais bon, c'est pas le but ici. MRU, et puis MRUD. Donc, on a dit 210 mètres, 100 mètres et 120 mètres. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc la distance totale, on la connaît puisque ça fait 2, 3, 400 mètres, 430 mètres. Il y a 4... En fait, il va faire 430 mètres. 200, 100, 300, 400 et 20 et 10, ça fait 430 mètres au total. Voilà pour l'étude. Bon, en MRUA, bien sûr, en MRUA, on connaît bien sûr les lois. Hein. On les a déjà étudiées auparavant. C'est x égale x0 qui vaut 0. V0t, la vitesse initiale, comme il accélère à partir de V0 égale 0, donc il reste AT carré sur 2. AT carré sur 2. Alors V est égal à V0 qui vaut 0, plus AT, voilà. Et le A vaut, on ne le sait pas. Voilà. En MRU, on a la vitesse, l'espace, c'est l'accélération, elle est nulle. Hein. La vitesse est constante et l'accélération est nulle. Et l'espace est donné par, on va dire, V fois T. Des mètres par seconde fois des secondes, ça fait bien des mètres, V fois T. Donc un espace, E est égal à V fois T, mais ici en coordonnées X est égal à V fois T. X suppose qu'on a placé un repère, hein, parce que j'aurais pu mettre E. Ça c'est sans repère. Espace. J'aurais pu mettre L, longueur. D, distance. Enfin bref, vous aurez compris que je peux. Mais ici, comme je suis, il y a un repère placé, l'origine est ici. Hein. Voilà.
Et ça, c'est l'axe des X. C'est un problème, on va dire, linéaire. Linéaire dans le sens, euh, non pas dans un plan, mais ni dans l'espace, mais sous forme d'un mouvement rectiligne qui est sur une droite, qui a la direction d'une droite. Bon, la vitesse ici, elle est constante, hein. Ici, c'est l'accélération qui est constante. Si l'accélération est constante, mais elle est particulière, elle vaut 0. Alors que là, elle est différente de 0. Voilà, les MRUD maintenant. Les MRUD, qu'est-ce qu'on en connaît? Le problème me dit tout simplement, apparemment, on n'a que l'espace. On n'a que l'espace. Malgré tout, bon, avec ça, maintenant, on va essayer de s'en tirer. Voilà, donc ici, la loi du MRUD, ben, c'est X est égal à X0 plus V0t moins AT carré sur 2. V est égal à V0 moins AT. Et A est égal à une constante. Ici, c'est une constante différente de 0 aussi, qui est négative, alors que là, elle est positive. Voilà. Bon, donc ici, on a dit que x0 vaut 0. Ici, est-ce que x0 vaut 0? Non, parce que arrivé ici, il a une certaine vitesse pour devoir freiner. Par contre, à la fin, le x final vaut 0. Donc, x vaut 0 ici. Non, non, c'est la vitesse finale qui est nulle, hein. La vitesse initiale, elle est différente de 0. Par contre, la vitesse finale est nulle. Elle est nulle. Donc, il suffit de remplacer 0 là-dedans. Voilà. Que vaut la vitesse initiale? Ben, c'est la vitesse qu'on a en MRU. Donc, il faut calculer la vitesse en MRU pour avoir la vitesse V0. Voilà. Alors, ici, le x final, je l'ai. Le x initial, je l'ai parce qu'il va partir de 100. Il va partir de 0 à 120. Donc, x moins x0 fait 120. Le V0, on l'a. Le A, on ne l'a pas. Mais le A, on pourra le déduire d'ici. Ah non, ici, je peux déduire quoi? J'aurai normalement un système, hein. Enfin, on va déjà calculer tout ce qui est autour, et puis après, on va regarder pour les MRUD comment ça va. Bon, pour ici, V, à t carré sur 2. On a dit qu'il roulait, ouais, j'ai oublié une donne. Donc, on a dit qu'il était à 20 mètres par seconde en MRU, hein. Donc, la vitesse ici, elle est connue. 20 mètres par seconde. On a dit 72 km/h. 20 mètres par seconde. De 0 à 210, le x vaut 210. Voilà. Donc, ceci c'est l'équation numéro 1, celle-ci c'est la 2. Voilà. Donc, si je prends la 1 c'est AT fois T. Ouais, mais AT, je peux le sortir à partir de la 2. C'est un système d'équations en fait. Voilà, donc AT vaut 20. Donc, G 210 est égal à 20 fois T, je peux tirer le temps là. Donc, T est égal à 210 sur 20, ce qui fait 21,5, ce qui fait 11,5 secondes. Voilà. AT 110 mètres. AT vaut bien 20. 20 fois T.
210, normalement c'est ça, hein, c'est 21, normalement c'est 11,5. 210 divisé par 20. 10,5. 10,5 secondes. Voilà, 10,5, pas 11,5. Donc, 10,5 secondes pour faire ce trajet-là. Et si on veut l'accélération, maintenant, connaissant le temps, 20 est égal à t. Donc, si je prends la deuxième, 20 sur t est égal à a. Donc, si je fais 20 sur 10,5, j'ai une accélération de 1,9 mètres par seconde carré. Voilà. Voilà. Donc ici, on a toutes les données. 1,9 mètres par seconde carré. Voilà. Ah, attendez. Non, ici, je me suis trompé, hein. Je m'excuse. J'ai fait une petite erreur. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y avait une division par deux. C'est 210 égale AT carré sur 2. J'ai oublié le 2. Ouais, je recommence mon calcul, je m'excuse. Donc ici, c'est qui fait 420 est égal à T fois T. AT, ça fait 20. Ça fait 420 sur 20 est égal à T, puisque ça vaut 20. Ouais, je me suis trompé, j'ai oublié le 2 et AT carré sur 2. Voilà. Et 420 sur 20, ce qui fait un temps de non plus 10,5, mais le double, ce qui fait 21 secondes. Ouais, j'ai oublié le sur 2. 21 secondes, voilà, là on est d'accord. 21 secondes, donc on peut les remplacer sur 20 est égal à t. Hein, le temps vaut 21 secondes. 20 sur 21 est égal à l'accélération. Ouais, parfois on fait des petites erreurs comme ça, de distraction, mais bon, ça va. Heureusement que je l'ai trouvé. 0,95. Voilà, c'est une accélération de 0,95 mètres par seconde carré. Voilà. Et ça, c'est le temps. Voilà pour la phase MRU A. Pour la phase MRU, ici, on arrive avec une vitesse, comme on a dit, est-ce qu'on connaît sa vitesse? Oui, on arrive avec une vitesse de 20 mètres par seconde ici, en ce point. Il fait 100 mètres en MRU, donc on s'est trouvé, il sera toujours à 20 mètres par seconde ici, hein, puisqu'il reste en MRU. Par contre, qu'est-ce que j'ai besoin ici? Ben, j'ai calculé la longueur, je l'ai. Le temps, s'il me faut le temps, je peux calculer le temps. Hein. Le temps, c'est x sur v. Donc x, c'est 100 mètres sur 20 mètres par seconde. En fait, il fera ça en 5 secondes. T ici vaut 5 secondes. Voilà. Pour faire 100 mètres, hein, je veux dire, comme il va à 20 mètres par seconde, hein, 20 mètres par seconde, 20 mètres par seconde, 20 mètres par seconde, 20 mètres par seconde. Ah ben, enfin, il fait 20 mètres toutes les secondes. Donc, en une seconde, 20 mètres, 2 secondes, il a fait 40 mètres, en 3 secondes, 60, 4 secondes, 80, 5 secondes, 100 mètres. Et donc, il a bien parcouru ces 100 mètres en 5 secondes en parcourant à une vitesse de 5 mètres par seconde. Bon, voilà. Maintenant, la décélération. Décélération. Bon, décélération. Je vais calculer directement x moins x0 vaut 120. Voilà. Delta x, en fait, ça, je vais considérer ça comme un delta x. Parce que je vais repartir à partir d'ici et non pas à partir de l'origine. Je considérais qu'il y a une origine ici, hein. Une nouvelle origine au prime. Donc, au prime vaut 0. Donc, il va faire de 0 à 120 mètres. Donc, x moins x0, qui n'est pas le x0 là-bas, mais le x0 ici, de au prime. X au prime, on va dire. X au prime. Je vais faire x moins x au prime. Ça fait delta x. Je fais passer le x au prime de l'autre côté pour avoir ceci. X moins x au prime est égal à ceci. Et en fait, ceci, c'est quoi? C'est delta x. C'est 120 mètres. Voilà. Ça, c'est mon delta x
Et mon delta x, il vaut combien? 120 mètres. Donc j'ai 120 ici. Ouais, parce qu'il fait un freinage sur 120 mètres. La vitesse initiale, ben, c'est celle où il est à 20 mètres par seconde. Donc, on va voir 20 fois t, at carré sur 2. 0, la vitesse initiale était de 20 mètres, moins at, et voilà. Voilà. Bon, alors, donc on peut dire que at égale 20. Ouais. À partir de celle-ci, j'ai la 1 et j'ai la 2. At vaut 20. Ouais. Si 0 moins égale 20 moins at, ben, at égale 20. At égale 20. Donc je remplace dans la 1, 120 égale 20t, moins at carré, c'est at fois t. Sur 2. Mais at, on a dit que ça vaut 20. On vient de dire que ça fait 20. Voilà. Donc on a 120 égale 20t, 20 moins 2, ça fait 10t. 20 moins 10t, ça fait 10t. 120 égale 10t. Donc je peux trouver t. 120 sur 10, ça fait 12 secondes. Il va faire le MRUD en 12 secondes. Et que voilà, la décélération, ben, je peux aller rechercher à partir de la 2, hein, c'est plus facile. Hein. Ce qui fait 20 égale à t. Donc j'ai 12, 20 est égal à a fois 12. Donc 20 sur 12 égale a. Bon, je vais prendre de la machine. 20 sur 12, 1,66. Voilà. 1,66, ça fait 1,66. Voilà. Je vais mettre avec deux décimales. Là. 66, bon, après, à un moment donné, 66, 66, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, bon. Et à la fin, c'est un 7. Parce qu'il faut arrondir. Mais moi, comme je prends deux décimales, je mets directement 67. 67 quoi? Mètres par seconde carré. Bon. Voilà, j'ai tous les paramètres du mouvement. Hein. Ici, j'ai tout pour tracer mes courbes. Bon, ben, donc on va faire les graphes. Voilà, ici, je peux effacer l'énoncé. On va faire les graphes de la vitesse, de l'espace, de l'accélération. Voilà. Bon, tout d'abord, la distance totale parcourue. Quelle est la distance? Ben, à un moment donné, il a fait 210 mètres. Ça, c'est des informations que je complète. Hein. Il ne me le demande pas dans l'énoncé, mais je complète. 200 mètres, 100 mètres. On peut le mettre à l'échelle, comme je l'ai expliqué. 120 mètres. Donc, au total, il a parcouru, on va dire, 400, 102, 300, 430 mètres. Au niveau des temps, 21 secondes en accélération, 5 secondes avec une vitesse constante et 12 secondes en décélération. Alors, 21 plus 12, ça fait 30, 33 plus 5. Donc, 21, ça fait 30, 30, 33. 33 plus 5, 38 secondes. Au niveau du temps, en 38 secondes, il a tout bouclé, donc ces trois phases. 38 secondes pour faire 430 mètres sous trois phases. Bon, maintenant, on va mettre la loi de l'accélération, c'est la plus facile. L'accélération, la première, elle valait. Bon, je ne mets pas à l'échelle, mais vous, bon, si vous devez faire un exercice pareil, il faut bien sûr mettre à l'échelle. Bon, on a 0,95 mètres par seconde carré. Voilà, l'accélération. 1 mètre par seconde carré. Bien sûr, l'accélération, c'est en mètres par seconde carré. Pendant 21 secondes. Hein, c'est toujours l'accélération par rapport au temps, la vitesse par rapport au temps et l'espace par rapport au temps. C'est toujours par rapport au temps. Hein. Bon, les lois de la cinématique, tout est fonction du temps. Voilà. Donc là, on a accélération de 0,95 voilà, pendant 21 secondes. Puis ici, on a 5 secondes où l'accélération elle est nulle. Hein, elle est nulle.
pendant 5 secondes, ce qui veut dire que de 21, on sera là, 21 plus 5, à la 26e seconde. Et puis, l'accélération, elle devient 1,67. Mais 1,67. Donc, en fait, elle fait ceci. Jusqu'à la 40e, jusqu'à la, on va dire, la 38e seconde. Voilà, de la 25e, 21 plus 5, 26 secondes, ouais, de la 26e seconde à la dernière seconde, 38e seconde, là, il est en... voilà. Et puis, il n'y a plus de mouvement. Hein. Donc, ça fait, on va dire, un mouvement comme ceci. L'accélération se dessine, je veux dire, dans un graphique comme ceci. Voilà. Bon, ça c'est pour les accélérations. Et donc l'accélération ici elle vaut 0, et là elle vaut moins 1,67. Bon, si on regarde maintenant la loi des vitesses. La loi des vitesses, donc on a dit combien de secondes 21, on aura à la 21e, à la 26e, et là 38e seconde, toujours par rapport au temps. La vitesse, elle part de 0 pour arriver à... La vitesse en mètres par seconde, donc on peut le mettre ici, en fonction du temps qui sont des secondes, bien sûr. On va de 0 à 20 mètres par seconde. Donc ici, il faut arriver à l'échelle 20 mètres par seconde. Voilà. Là, on est à 20 mètres par seconde. Là, il reste à 20 mètres par seconde jusqu'ici. Et puis là, il retombe à une vitesse nulle. Voilà. Et là, on a le coefficient angulaire. Hein, pour une unité, on monte de... Et on sait voir l'accélération qui vaudra 0,95. Là, on a le coefficient angulaire pour une unité. Si je descends pour une unité comme ceci, bon, je descends de 1,67. Voilà. Et là, il n'y a pas de variation, puisqu'en fait, on a vitesse constante. Donc l'accélération ici, elle est nulle. Voilà. Donc le coefficient angulaire va donner du segment de droite, hein, pas de la droite, parce que c'est pas des droites. On parle d'équation de droite, mais en vérité, ce sont des segments. Hein. C'est pas, en physique, il n'y a pas de droite, ça n'existe pas. Bien qu'on a des équations de droite, mais bon, ça reflète plus des segments. C'est des coupures de droite. Hein, ceci, c'est un segment, c'est pas une droite. Hein. Totalement, ça n'existe pas. Problème en cinématique, en n'importe quoi, il n'y a jamais de droite. Jamais. On dit équation d'une droite, mais bon, c'est parce que la base est l'équation d'une droite, mais en fait, on n'a pas de droite. Ça s'arrête à chaque fois. Il y a toujours une limite. Or, les droites, il n'y a pas de limite. Voilà, ça, il faut le savoir. Bon, mais ça, c'est pour la vitesse. Maintenant, l'accélération. Pardon, l'espace. En fonction toujours du temps. Bon, on arrive à la... Ici, on a une équation qui est x égale v0, x0, qui valait 0, plus v0t, x0. On n'avait que at carré sur 2, c'est tout. C'était x égale x0 plus v0t plus at carré sur 2. La vitesse initiale, elle est nulle. Voilà. Donc il reste x0 valait 0. Donc voilà. L'équation, c'était l'équation d'une parabole comme ceci, on va dire. Voilà. Et ça, c'était jusqu'à là, en émérua, jusqu'à la 21e seconde. Puis après, on avait l'équation d'une droite. X, on va dire x était, je veux dire, un segment, hein, parce que je dis que les droites, ça n'existe pas. Bon, donc ici, on avait une parabole, puis on avait une droite. La droite, c'était x égale v fois t. Voilà, jusque là, 26e seconde. Et puis après, bon, vous aurez compris que jusqu'à la 38e seconde, on aura x égale 20t moins at carré sur 2. 20t moins at carré. Ou plutôt x égale
x0, si je pars à partir de l'espace de là, d'ici, hein, de l'origine ici, x égale x0 plus v0t moins at carré sur 2. Voilà. Voilà. Alors si je mets ceci ici, ça dépend de l'origine de départ ici. Hein. Voilà. Si je pars de x0 égale 0, non, si je pars de x0 égale 0, pour avoir mes 120 mètres, le x0 il est là. Voilà. Donc en fait, ce sera x égale v0t moins at carré sur 2. Voilà, qui est une équation comme ceci. Voilà, jusque là, 38e. Bien sûr, il faut les dessiner point par point. Hein. Hein, on va pas faire une étude de parabole là, c'est x égale v0t moins at carré sur 2. Bien sûr, v0 est connu. A est connu. Voilà, il suffit de fixer ceci qui est une constante. V0 est une constante, la vitesse initiale qui vaut 20 mètres par seconde. En fait, il faut refaire x égale 20t moins 1,67 t carré sur 2. Voilà, il faut construire cette partie de courbe-là de là à là. Voilà. Alors qu'ici, c'est V fois T, puisque là, c'était un MRU, là, MRUD, et là, un MRUA. Voilà. Voilà, je vous remercie.